Bonjour, très heureux de vous retrouver pour découvrir ensemble les textes du 22e dimanche du temps ordinaire, le dimanche 31 août. La mode est au selfie. En bon français, on pourrait dire égo-portrait. Il met en scène au centre de l'image le moi qui se contemple. À l'époque de Jésus, le smartphone n'existait pas, mais les contemporains du Messie avaient sans doute l'ego aussi développé que nous aujourd'hui, en particulier parmi les élites religieuses du peuple juif. C'est à eux que Jésus s'adresse dans l'Évangile. Il les invite à l'humilité en choisissant la dernière place. C'est aussi à l'humilité que Ben Sira exhorte son fils dans la première lecture, et pour cela, à éviter toute forme d'orgueil qu'il considère comme la racine du mal. Avec la deuxième lecture, nous poursuivons l'écoute de la lettre aux Hébreux. Elle offre une méditation sur la foi comme chemin vers Dieu. Mettons-nous à l'écoute de la parole. Elle nous invite à nous débarrasser de l'orgueil pour vivre l'humilité de la foi. Et commençons par la première lecture. Environ 200 ans avant la naissance de Jésus, un sage nommé Ben Sira écrit un livre en hébreu pour rassembler des conseils précieux pour qui veut vivre avec sagesse. 50 ans plus tard, son petit-fils, qui vit à Alexandrie en Égypte, reprend l'ouvrage de son grand-père qu'il complète et traduit en grec. C'est une de ces pages qui est proposée à notre méditation ce dimanche. Et cette première lecture se lit dans le chapitre 3 du livre de Ben Sira, qu'on appelle aussi le Siracide ou encore l'Ecclésiastique. Nous lisons les versets 17 et 18, 20, 28 et 29 du chapitre 3. Mon fils, accomplis toutes choses dans l'humilité et tu seras aimé plus qu'un bienfaiteur. Plus tu es grand, plus il faut t'abaisser. Tu trouveras grâce devant le Seigneur. Grande est la puissance du Seigneur, et les humbles lui rendent gloire. La condition de l'orgueilleux est sans remède, car la racine du mal est en lui. Qui est sensé médite les maximes de la sagesse. L'idéal du sage, c'est une oreille qui écoute. Dans la page qui précède cet extrait, le sage donne des conseils aux jeunes pour qu'ils honorent leurs parents. Il ne serait peut-être pas inutile de relire ce chapitre 3 en entier pour susciter plus de solidarité aujourd'hui entre générations, entre jeunes et vieux. Mais revenons au bref extrait entendu. Il ne s'agit pas ici de simples conseils de bon sens qui inciteraient à la modestie. L'enjeu dépasse les seules relations humaines. Si l'orgueil est la racine du mal, c'est qu'il brise aussi la relation avec le Seigneur. L'humilité est plus efficace pour nouer de solides relations entre humains que de faire de grands cadeaux. Mais l'humilité est aussi nécessaire pour se situer avec justesse devant Dieu. Qu'il est beau ce chant un peu oublié, les mains ouvertes devant toi, Seigneur, et ces paroles, garde-nous tout petits devant ta face, brûlant d'amour et plein de joie. Et partons à la découverte maintenant de la deuxième lecture. Le dimanche précédent, la lettre aux Hébreux invitait à recevoir les épreuves de la vie comme une leçon que Dieu nous donne, comme un père éduque son enfant. Du chapitre 12 que nous lisons en continu, nous laissons de côté les versets 14 à 17, où la lettre invite les chrétiens à rechercher activement la paix avec tous et la sainteté. Hébreux, chapitre 12, verset 14. À partir du verset 18, la lettre compare la marche des Hébreux vers la montagne de Dieu et celle des chrétiens vers la Jérusalem céleste pour vivre une alliance nouvelle signée dans le sang du Christ. De ce chapitre 12 de la lettre aux Hébreux, nous lisons les versets 18 et 19, puis 22 à 24. Frères, quand vous êtes venus vers Dieu, vous n'êtes pas venus vers une réalité palpable, embrasée par le feu comme la montagne du Sinaï. Pas d'obscurité, de ténèbres, ni d'ouragan, pas de son de trompette, ni de paroles prononcées par cette voix que les fils d'Israël demandèrent à ne plus entendre. Mais vous êtes venus vers la montagne de Sion, et vers la ville du Dieu vivant, la Jérusalem céleste, vers des myriades d'anges en fête, et vers l'assemblée des premiers-nés dont les noms sont inscrits dans les cieux. Vous êtes venus vers Dieu, le juge de tous, et vers les esprits des justes amenés à la perfection. Vous êtes venus vers Jésus, le médiateur d'une alliance nouvelle. Si nous avions lu les versets omis, c'est-à-dire les versets 20 et 21, nous aurions entendu
combien la rencontre avec Dieu sur le mont Sinaï avait un aspect terrifiant. Nul ne pouvait s'approcher du Seigneur sans risquer la mort. Et maintenant, plus de feu, plus de tonnerre, plus de nuit effrayante. Comme Élie sur la montagne entendit passer le Seigneur dans le murmure d'une brise légère, au premier livre des Rois, chapitre 19, verset 12, le peuple de la nouvelle alliance marche vers Dieu. Dans la ville nouvelle, plus de bruit, plus de fureur, mais le chant des anges. Et surtout, le peuple en marche a déjà rencontré le Christ, qui a scellé dans son sang l'alliance nouvelle. La lettre nous invite à vivre notre foi dans la joie. Lisons maintenant l'évangile proposé par la liturgie de ce dimanche. Jésus marche vers Jérusalem. Le conflit entre lui et les autorités religieuses s'envenime. Le voilà invité à partager le repas chez l'un de ses chefs un jour de sabbat. C'était la coutume des élites de se réunir le vendredi soir pour discuter entre eux. L'invitation n'est guère sympathique, car Jésus est clairement mis en observation. Croyez-vous que Jésus ait fait profil bas ce soir-là ? Au contraire, il fait dans la provocation. Ce jour de sabbat, il guérit un malade qui s'était introduit dans cette maison sans y être invité. Nous n'entendrons pas ce récit de guérison raconté dans les versets 2 à 6. Et Jésus va renvoyer l'homme guéri, et la discussion va pouvoir commencer. Mais Jésus seul parle. Écoutons cet enseignement de Jésus qui se trouve au chapitre 14 de Luc, le verset 1, puis les versets 7 à 14. Un jour de sabbat, Jésus était entré dans la maison d'un chef des pharisiens pour y prendre son repas, et ces derniers l'observaient. Jésus dit une parabole aux invités. Lorsqu'il remarqua comment ils choisissaient les premières places, et il leur dit « Quand quelqu'un t'invite à des noces, ne va pas t'installer à la première place de peur qu'il ait invité un autre plus considéré que toi. Alors, celui qui vous a invité, toi et lui, viendra te dire « Cède-lui ta place ». Et à ce moment, tu iras plein de honte prendre la dernière place. Au contraire, quand tu es invité, va te mettre à la dernière place. Alors quand viendra celui qui t'a invité, il te dira « Mon ami, avance plus haut, et ce sera pour toi un honneur aux yeux de tous ceux qui seront à la table avec toi. En effet, quiconque s'élève sera abaissé, et qui s'abaisse sera élevé. » Jésus disait aussi à celui qui l'avait invité « Quand tu donnes un déjeuner ou un dîner, n'invite pas tes amis, ni tes frères, ni tes parents, ni de riches voisins, sinon eux aussi te rendraient l'invitation, et ce serait pour toi un don en retour. Au contraire, quand tu donnes une réception, invite des pauvres, des estropiés, des boiteux, des aveugles. Heureux seras-tu parce qu'ils n'ont rien à te donner en retour, cela te sera rendu à la résurrection des justes. » L'enseignement de Jésus se compose en fait de deux parties que Luc a jointes l'une à l'autre. On pourrait résumer l'ensemble en deux mots, humilité et gratuité. C'est à chaque fois l'attitude de ses interlocuteurs qui offre à Jésus l'opportunité d'un message radical. Recevons pour nous-mêmes ce double enseignement destiné aux chefs religieux avec qui Jésus mange ce soir-là. C'est d'abord l'attitude des invités que Jésus observe et conteste. Dans ses repas, on mangeait couché sur des divans. Les personnages les plus importants occupaient les divans d'honneur. Parlant de nouveau en parabole, Jésus dénonce l'honneur que chacun s'attribue à soi-même, le même orgueil dans lequel Ben Sira voyait la racine du mal. Jésus invite les convives à choisir la dernière place en signe d'humilité. Mais il ne s'agit pas ici de conseils pour vivre en bonne société. En effet, Jésus évoque l'invitation à des noces. Or, quand Jésus parle de noces, il est bien question du royaume de Dieu, de la relation avec le Seigneur dès maintenant et jusque dans l'éternité. Dans la maison de Dieu, chacun a sa place, et si on y exerce quelque mission, ce ne doit jamais être pour se mettre en avant. Quiconque s'élève sera abaissé, et qui s'abaisse sera élevé. Cela commence sur terre, dans notre vie communautaire, en Église. Toute responsabilité doit se vivre comme service des frères, sans oublier que dans la maison du Père, le plus petit d'entre vous, c'est celui-là qui est le plus grand. Chapitre 9 de Luc, verset 48. Plus loin, dans l'Évangile, Jésus redira autrement la même chose. Quand vous aurez exécuté tout ce qui vous a été ordonné, dites « Nous ne sommes que de simples serviteurs, nous n'avons fait que notre devoir. » C'est au chapitre 17 de Luc, le verset 10. À partir du verset 12, Jésus ne s'adresse plus aux invités présents à ce repas.
Il se tourne vers le maître de maison, qui reçoit Jésus et les autres convives. Jésus regarde les invités et constate que se trouve autour de la table une certaine élite. On peut donc lire les remarques de Jésus à ce premier niveau comme un conseil pour sortir du cercle fermé des bien-pensants. L'Église, aujourd'hui, ne court-elle pas le même risque? Rassembler un cercle d'amis qui se sentent bien ensemble avec les mêmes idées, et non un peuple de frères qui vit la communion dans la diversité de ses membres. Là encore, on peut lire l'enseignement de Jésus de manière plus profonde. Pour cela, il faudrait relire les versets 15 à 24. Un convive s'adresse à Jésus en lui disant « Heureux celui qui participera au repas dans le royaume de Dieu ». Ce convive a bien compris où voulait en venir Jésus. Alors celui-ci racontera une autre parabole. Un homme donnait un grand dîner, mais tous les invités se récusent, ils ont des choses plus urgentes à faire. Le maître de maison fait salle comble en invitant les pauvres, les estropiés, les aveugles, les boiteux, et va jusqu'à faire entrer les gens de force. La parole de Jésus est claire, elle prolonge le dicton « Les premiers seront les derniers entendus dimanche dernier ». Dans le royaume de Dieu, ce sont les petits, les bancals qui sont le vrai peuple, invité au festin des noces de l'agneau. En revanche, ceux qui se croient le peuple élu, nous peut-être, nous risquons fort d'avoir du mal à entrer dans la salle des noces. Humilité et gratuité forment ensemble la sève qui doit irriguer le cœur des invités du Seigneur. Bon dimanche.